messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore dans cet autre numéro de votre magazine Focus Kribi. Aujourd'hui, nous parlons de la cérémonie de clôture de cette première édition du Saedel. Tout droit derrière moi, c'est la salle devant abriter d'un moment à l'autre cette cérémonie. Nous donnerons également la parole aux exposants pour nous faire un bilan de leur participation à cet événement. Et pour clôturer, nous donnerons également la parole à Patrice et René Assida, qui est le directeur de ce salon des acteurs du développement local. Le Saedel première édition vient de s'achever avec remise de prix aux meilleures entreprises, meilleurs partenaires médias et meilleures marques locales. Un compte rendu signé Amidou Kaou. Après une semaine de réflexion, d'exposition, d'échanges et de discussions, le Saedel met la clé sur le paillasson. Tenu sur le thème les défis de l'économie locale et du développement national. La cérémonie de clôture de cette première édition était le lieu pour Patrice Assiga, directeur du salon, de faire un bilan chiffré. Comme bref résumé, nous avons pour cette première édition du Saedel enregistré une participation de 4000 personnes au carnaval des régions qui a rassemblé des personnes issues des 4 aires du Fred. 10 conférences publiques retransmises en direct sur 4 chaînes de télévision, notamment CRTV News, LTM, Vision 4, Campus Télévision et sur plusieurs plateformes digitales. Ainsi, nous avons pu toucher plus de 7 millions de personnes en 8 jours seulement. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ces médias partenaires pour cet extraordinaire accompagnement. Sur les plateformes digitales, nous avons été suivis par 700 000 personnes et cela va continuer. C'était également l'occasion de récompenser les entreprises partenaires s'étant démarquées lors de cette édition première. L'Agence pour la promotion des investissements par du Saedel avait le prix de la meilleure entreprise partenaire. La CRTV Cameroun Radio Television remporte pour sa part le prix du meilleur partenaire média. Nous sommes donc venus depuis le week-end dernier pour accomplir nos missions et à travers ce prix, nous sommes rendus à l'évidence que nous avons rempli notre mission qui était celle déjà de participer, d'être participant, d'avoir un stand où nous avons exposé tout ce que la CRTV fait au niveau de l'institution, au niveau de notre agence commerciale, au niveau du centre de formation IFCPA et surtout CRTV Web qui aura joué un rôle particulier tout au long de ce salon. Nous avons à travers CRTV Web touché des milliers d'internautes parce que des conférences ont été retransmises en live sur notre page Facebook. Nous avons fait une dizaine de reportages web. Nous avons relayé à travers le monde entier tout ce qui se passait à l'intérieur comme à l'extérieur du salon. Nous avons même été au-delà en rappelant à ceux qui ne le savaient pas, en disant à ceux qui ne savent pas encore que Kribi est une destination touristique et à ceux qui connaissent déjà Kribi de mieux connaître les destinations touristiques de Kribi. Pour ce qui est de la meilleure marque locale, elle a été décernée à la gamme de whisky Ngovaillant, produit à Kribi par les laboratoires Phytovita. Je ne sais pas, je suis plus heureux que tout le monde. Plus heureux que tout le monde. Et en dehors de ça, j'ai eu beaucoup de contacts, de partenariats. Donc, ça ne sera plus un whisky réservé aux autorités administratives comme c'était avant. Maintenant, ce sera un whisky que tout le monde pourra consommer. Tout le monde aura ça dans sa cave. Oui, donc j'ai un très grand sentiment. Je suis très content. Je ne sais pas si on appelle ça être content. Hein. Je suis venu avec le liqueur et les vins. Le laboratoire Phytovita produit beaucoup dans les vins et dans les liqueurs. En dehors de ça, nous avons aussi des épices. Donc tout ça se retrouve dans les supermarchés. Maintenant,
Oh, la joie que nous avons, c'est que ça ne sera plus rien que dans les supermarchés. On pourra retrouver ça aussi dans des snacks, dans des maisons, pas des grandes maisons. Kribi, la ville hôte de l'événement, a elle aussi été gratifiée lors de cette clôture. Au nom du maire de la ville de Kribi, M. Guimaoué Sabikanda, je tiens à remercier le coordinateur de Sahedel, M. Asiga, pour ce trophée d'abord. Et en plus pour avoir choisi Kribi pour organiser sa toute première édition de Sahedel. Et au cours de la semaine, c'était impeccable parce qu'on a eu l'opportunité de faire les échanges avec les investisseurs. Et il y a certains qui ont promis de revenir pour tirer un contrat d'affaires avec la communauté Ben de Kribi. Et pour le moment, nous sommes très fiers. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter à M. Siga bon vent pour ces prochaines éditions de Sahedel. Rendez-vous donc à Douala du 4 au 8 novembre 2023 pour le Sahedel 2e édition. Nous sommes toujours en direct du Sahedel. Juste à côté, les élèves du lycée technique bilingue de Kribi en excursion à ce Sahedel. Nous approchons vers eux et puis ils nous diront l'objet de leur visite à cet endroit aujourd'hui. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Ndiam Banzé Simon. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Bon, nous sommes là pour une excursion. Nous sommes venus voir ce dans quoi consistait vraiment le Sahedel. Et est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez pu découvrir ce pourquoi vous êtes là? Effectivement, tout va bien. Nous sommes contents, c'est vraiment bien. Nous adorons en fait. On va aller vers l'encadreur. Alors, présentez-vous monsieur, comment vous appelez? Moi, c'est monsieur Adjabajo Litiro. D'accord. Matière pédagogique en charge du lycée technique bilingue de Kribi. Nous sommes trop satisfaits parce qu'on a essayé un peu de causer avec les responsables du Sahedel qui nous ont édifiés sur certains aspects qu'on ne connaissait pas. Désormais, nos élèves sont déjà beaucoup plus édifiés sur l'événementiel, comment organiser les colloques, comment organiser les salons. Donc, il y a une dame qui nous avait expliqué les sagots, donc la différence entre ce genre d'événements. Nous sommes donc trop fiers. On va continuer, on va aller au stand du Crédit Foncier qui est bien présent là, la chef d'agence pour la région du Sud, Madame Eyenga. Donc, je suis Félicité Eyenga, chef de l'agence régionale du Crédit Foncier pour le Sud. Le Crédit Foncier est présent à ce Sahedel pour justement présenter les opportunités de crédit qui sont offertes par notre entreprise qui est spécialisée dans le financement de l'habitat. C'est notre participation numéro 1. Nous souhaitons participer encore pour les prochaines éditions parce que cette participation permet au Crédit Foncier de mieux se déployer, de mieux porter son message de financier de l'habitat et évidemment de permettre à chacun des Camerounais de pouvoir se loger décemment. Nous sommes fiers d'avoir participé à ce Sahedel et nous espérons que les prochaines éditions, il y aura plus d'affluence, il y aura plus de visiteurs, mais nous sommes satisfaits parce que nous avons quand même atteint notre objectif qui était celui de la visibilité du Crédit Foncier. Je vous remercie. Je suis Madame Inda Mba, je suis de Northwest Society, je suis de Bengui. Et je suis ici là pour exposer ce que moi je fais. Et dès le début, ça a été, mais après un temps, on a quand même espoir que ça va aller. Moi, c'est Cathy Mazo. Je représente une association, les Ladies de l'Océan. Et ici, nous avons apporté à la foire du Sahedel juste quelques produits. Nous encourageons aussi les jeunes. Bon, la foire, elle se passe super bien. Il n'y a pas trop d'affluence et tout, mais je pense que c'est juste parce que c'est Kribi, il fait très chaud et c'est la première édition. Mais je pense que la prochaine sera la meilleure. Bonjour, je suis Tanga Bulet, chargé d'études assistant de la cellule de l'attractivité territoriale et de la promotion d'investissement privé à la communauté urbaine de Douala. Alors c'est pour une première édition, nous pensons que Sahedel a eu à faire un certain nombre de choses, c'est bien. La ville de Douala a apprécié les démarches, mais nous espérons que pour la prochaine édition, qu'un accent soit un peu mis sur
les villes. Au-delà de parler de nos missions, des missions de la SCDP qui sont le stockage et la distribution des produits pétroliers, nous avons eu l'occasion à travers les échanges que nous avons eus avec les différentes personnes qui passaient sur le stand, mais également dans la salle de conférence, nous avons pu laisser parler aussi notre sens citoyen. On peut dire que nous sommes satisfaits. Nous avons pu dire ce que nous faisons pour les populations et ce que Madame le directeur général, puisque c'est elle qui est le pilier de cet investissement-là, elle pense en termes de satisfaction des populations, en termes d'accompagnement des collectivités. Alice Nicole Djangamaka, promotrice de Potentiel RH, en partenariat avec African Chamber of Commerce. Eh bien, nous sommes présents au SAIDEL pour présenter ce produit, ce nouveau projet de valorisation des déchets, une première au Cameroun avec notre partenaire Smart City Suisse. Eh bien, le bilan par rapport à ce projet que nous avons amené ici, c'est que nous avons signé une convention avec la ville de Kribi, la communauté urbaine de Kribi. Et nous avons d'autres projets en cours avec celle de Yaoundé 7 et pourquoi pas probablement celle de Douala. Voilà pour le SAIDEL. L'année prochaine, nous serons encore présents parce qu'il y a plein d'autres villes à conquérir avec ce projet Smart City Suisse. Aujourd'hui, notre invité est Patrice Asiga Eyene, directeur du SAIDEL. Nous allons vers lui pour le bilan de cette première édition du salon. Parlant du bilan, je dirais simplement qu'on peut le faire en deux volets, un bilan qualitatif et un bilan quantitatif. Du point de vue qualitatif, je pense que nous avons réussi à attirer l'attention de l'opinion nationale sur la problématique du développement local. Et cela a été fait grâce à vous, médias, grâce à vous, autres partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Voyez-vous, ce n'est pas toujours donné d'organiser des rencontres et des conférences qui sont diffusées en direct ou en différé sur plus de 5 chaînes de télévision. Ça prouve que le message a été porté vers les destinataires. Donc, du point de vue qualitatif, pour nous, c'est intéressant. Maintenant, la qualité des expositions également, si vous avez fait le tour, pour recueillir l'avis des uns et des autres, je crois que vous ferez une bonne idée. Donc, nous, dire que c'était une première édition, c'est quelque chose qui a été fait, mais satisfait totalement. Je pense que nous avons encore des efforts, que nous comptons des efforts à faire, des choses que nous voulons améliorer pour les prochaines éditions. Maintenant, du point de vue quantitatif, je pense que le village a été, le site de l'événement a été occupé à 70%, ce qui n'est pas mauvais pour une première édition. On est en fin d'année, il y avait des contraintes de la part de tous les acteurs qui étaient soit en session budgétaire, ainsi de suite, donc les raisons comme celles-là sont évoquées. Mais tous ont payé leur stand, mais n'ont pas pu les occuper. Donc ça peut se comprendre. Le nombre de visiteurs, ce n'était pas l'affluence souhaitée, mais nous avons trouvé une stratégie pour compenser cela à travers les différentes retransmissions en direct. Donc pour nous, nous avons lancé un concept, c'est parti et je crois que ce n'est pas pour s'arrêter. Est prévue pour 2023. Précisément en novembre, nous allons ramener, nous tirons les leçons déjà de cette édition pour ramener l'édition de la deuxième édition en début du mois de novembre. Donc précisément du 4 au 8, si je ne me trompe pas, ça sera à Douala. Parce que le concept a été prévu pour faire le tour des 10 régions du Cameroun. Nous avons commencé par Kribi, l'année prochaine nous serons à Douala, l'autre année probablement nous serons dans une autre région. C'est la fin
du SAEDEL, Salon des acteurs économiques du développement local, mais également la fin de cette autre édition de votre magazine Focus Kribi. Parlons du SAEDEL, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur certains temps forts qui ont marqué ces une semaine intense d'activité à la cité balnéaire. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.